Hello les gars, moi c'est Lucky, et aujourd'hui on va parler de ce nouvel MMORPG qui est sorti sur Roblox, Project Slayer. Bon, déjà, commençons par la base de la base. Project Slayer est un jeu officiellement sorti le 14 juillet, et c'est un jeu dans l'univers de Demon Slayer. On y incarne un personnage qui nous est propre, et qu'on peut customiser et faire augmenter en puissance à mesure que l'on joue. A savoir que quand vous commencerez à customiser vos persos, vous aurez plusieurs choix de customisation et aussi des choix de clans. Il faut savoir que votre customisation vous est propre et n'apporte aucun boost majeur ou mineur même, c'est que du cosmétique. En revanche, pour les clans, il y a plusieurs raretés de clans. Il y a les clans suprêmes, mythiques, légendaires, rares, peu communs et communs. A savoir que les clans communs ne vous rapportent aucun boost, c'est donc totalement à éviter. Les plans peu communs vous apportent des boosts mineurs, mais qui ne sont pas rejetables. Les clans rares vous rapportent des boosts supérieurs, bien qu'ils ne sont pas extrêmement importants. Les clans légendaires vous rapporteront beaucoup de bonus et de boosts qui seront assez majeurs au fil de votre partie, par exemple plus 100 PV ou plus 100 de stamina. Le seul clan mythique, donc le clan de Tomioka, vous rapportera énormément de boosts, vraiment, si vous pouvez l'avoir, prenez-le. Et les clans suprêmes qui sont Kamado, donc de Tanjiro, et Agatsuma de Zenitsu vous rapporteront des boosts vraiment légendaires. Foncez. Juste foncez. Comme tout bon Demon Slayer qui se respecte, nous avons aussi donc les Breathing Style, donc les souffles. Donc on a comme souffle le souffle de l'eau, le souffle de l'électricité de Zenitsu, donc le souffle de l'eau comme on a dit de Tanjiro, le souffle de l'insecte, voilà, et le souffle pardon du vent. Voici les 4 souffles qu'on peut avoir. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les Demon Art. Nous avons l'Arrow Art, donc l'art de l'arrow qui a été possédé par Yaba, le Ball Art, donc l'art des balles qui a été possédé par Tamari, l'explosion de sang qui est par Nezuko, et Reaper qui est par Slasher. Et bien entendu, comme tout Demon Slayer qui se respecte, il y a plusieurs types de races. Premièrement, il y a la race des humains que l'on peut pas... Enfin, on peut jouer, en fait on peut le jouer concrètement au début du jeu. Donc c'est une race qui n'apporte aucun boost spécial, mais qui vous laisse le choix à 2 possibilités qui pourront être acquéries au fil de l'aventure. Au fil de l'aventure, vous pourrez acquérir 2 autres types de races, soit les Demon Slayer, donc qu'on obtient en faisant la finale sélection qui peut être refaite au niveau 15, et tout simplement pour devenir un Demon Slayer et pouvoir avoir un katana du soleil. Et vous pourrez devenir un démon. Le démon qui s'obtient au niveau 12 minimum, en allant faire la quête de Muzan que l'on trouve un peu partout dans la map. A savoir que cette quête vous donne du sang de Muzan, et que si vous le buvez, vous pouvez rater et devoir recommencer la quête. Il faut savoir que pour débloquer certains types de souffles, vous devez aller voir des entraîneurs, donc Urokodaki, Jigoro ou Shinobu, ou même Jinger qui vous apprendra le souffle du vent. Et par ailleurs, pour les Demon Arts, il faudra pas aller voir un entraîneur ou quoi, il faudra aller voir un personnage qui vous le fera reroll donc votre Demon Art. Attention, vous pouvez ne pas en avoir. Faites attention. Hop, petit aparté, à savoir que je mettrai tous les liens concernant Project Slayer dans la description, donc le Discord, le Trello, le jeu même. Et voilà, c'est tout. Bonne vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. A savoir aussi, petit bonus, je tiens à vous dire que personnellement j'en ai fait l'expérience, avoir un mauvais clan s'avère un peu triste et même assez décourageant quand tu en avais un bon. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser les codes de spin qu'il y a actuellement, et donc vous allez le mettre pour avoir beaucoup de spin. Ce que je vous conseille d'avoir, au minimum, je vous conseille d'avoir un Legendary Clan. Honnêtement avec 30 spins, je pense que c'est clairement faisable. Mais si vous sentez que vous avez... En admettant que vous ayez votre clan légendaire à 28 spins, vous sentez que vous pouvez avoir mieux, allez-y. Par contre, s'il vous reste 10 spins, je vous conseille pas. J'en ai fait les frais, vraiment. Petite aussi aparté sur les Game Pass du jeu. Ils sont inutiles, hein. Honnêtement, je ne vous conseille pas de les prendre. Vous pouvez, hein. Vous pouvez clairement les prendre, ça vous fait plaisir. Mais personnellement, la plupart des choses peuvent être inutiles, la plupart en tout cas. Si jamais vous devez en acheter, ce que je vous conseille d'acheter, ce serait le total concentration, progression du vœu. Parce que en fait ça vous apporte votre progression, vous pourrez la voir et donc
savoir qu'est-ce qu'il vous faut farmer, oui ou non. Pour ceux qui veulent acheter le Muzan Spawn, honnêtement, de vous à moi, c'est clairement inutile. À la limite, vous pouvez dépenser vos Robux pour acheter des points, pour pouvoir vous téléporter aux zones où est Muzan, mais ça on verra plus tard. Mais je vous conseille pas d'acheter le Muzan au tueur. Alors, la Silhouette Box, je saurais pas trop vous dire à quoi ça sert, j'ai pas vraiment compris. Donc faites vos recherches de votre côté, et si vous avez envie, achetez-la, mais bon, 5000 Robux quoi. Le Slayer Corp Uniforme, c'est complètement inutile. La gourde Durability, ça peut être utile, et ça coûte 50 Robux, donc si vous voulez. Les Ace Options, c'est juste des cosmétiques, pardon. Mais bon, quand on voit certains cosmétiques qui coûtent plus cher, on peut se dire que ça va, mais 350 Robux, c'est quand même cher. Facial Accessory, c'est pareil que Ace Option, hein, c'est un peu inutile. Mais ça peut être cosmétique, donc si jamais vous voulez dépenser vos Robux pour un truc qui vous aide pas dans le jeu, allez-y. Le set Spawn Anywhere peut être utile dans certains cas, mais quand vous avez tous les points de la map, c'est complètement useless. Donc je ne vous conseille pas de l'acheter, mais après, chacun ses goûts. Moi je vous donne mes goûts et mes couleurs. Urokodakis Mask, c'est pas... Bah, c'est du cosmétique. Moi après j'aime bien, il coûte moins cher que les deux autres et c'est plus joli je trouve. Donc si vous voulez l'acheter, encore une fois, allez-y. Alors, More Character Slot, c'est pour les flemmards, hein, les gens qui ne veulent pas aller sur un autre compte. C'est complètement inutile d'acheter le extra character slot en sachant que vous pouvez totalement avoir le jeu sur un autre compte et avoir d'autres caractères. Private server. Ah là les private servers c'est très important. Parce que les private servers c'est utile pour une fois. Un vrai truc bien utile qui pourront vous servir en temps de progression intense. Private server c'est le truc le plus rentable. Enfin, ça coûte 900 Robux, ça ne croyez pas. Mais bon, ça coûte aussi cher pratiquement que le More Character Slot, alors que ça on pourrait clairement l'éviter. Sauf que le private server, à part racketter ceux d'un pote, Crow Customization, pour peu que vous vouliez être démon, c'est complètement inutile. Et en tant que Demon Slayer, je vois pas l'utilité. C'est pas utile et en plus il apparaît pas tout le temps. Emote Pack, 200 Robux, je trouve ça plus drôle que les Ace Options et les Facial Options. Si vous voulez, allez-y. Skip Spin, 150 Robux, ça c'est pour les flemmards, hein, les gens qui n'ont pas le temps de regarder leur spin. Franchement, vous avez le temps de jouer à Project Slayer, vous avez le temps de regarder des spins. Voilà, je mets ça là. Mais si vous êtes un flemmard de la vie, si vous êtes un parisien qui n'a pas le temps, alors vous pouvez l'acheter. Surtout que ça coûte pas si cher que ça. Bon, maintenant qu'on sait les informations de base, passons au gros du gros. Rentrons dans l'art finalement. Donc quand vous connectez pour la première fois à Project Slayer, vous allez donc directement vous rendre dans le Customize caractère, je sais plus le nom parce que là je l'ai pas en vue actuellement, et vous allez directement mettre les premiers spins de clan. Alors si vous avez déjà un spin légendaire, gardez-le. Et si vous avez aucun clan rare ou quoi, c'est pas grave. Il y a des codes pour pouvoir reroll son clan ou quoi. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez reroll votre clan. Si vous avez un bon clan, c'est bien pour vous. Si vous avez un mauvais clan, bah écoute, qu'est-ce que je te dise? Mais c'est pas grave, parce qu'il y a des spins comme j'ai dit. Maintenant que vous avez fini votre customisation, que votre caractère ressemble à un BG de la street, vous allez pouvoir vous rendre dans Play. Sauf que, attention, le jeu vous dit fuck you, si vous avez désactivé le tutorial Place, il vous y amène quand même. Je sais pas si ça a été réglé ou quoi, mais ça fait chier. Si vous voulez faire le tutoriel, je vous le conseille, hein, parce que c'est un peu important. Vous allez devoir faire plusieurs choses, de grimper, de battre un ennemi, etc. Et d'abord, ils vont vous montrer l'HUD. Donc tout ce qui est inventaire, etc. Je vous conseille de l'écouter beaucoup. Parce que c'est important. Et que plus tard, vous pourrez vous poser des questions de à quoi ça sert. Puis au final, vous vous dites, ah putain, j'aurais dû regarder le tutoriel. On va se retrouver en jeu. Et premièrement, ce qu'on peut savoir, c'est que non, je n'ai pas un nouveau compte ou pas. Parce qu'il est tard et que actuellement, là, je vais aller à Mimir. Donc j'ai pris mon vrai compte. Bon, premièrement, quand on spawn, on arrive ici dans cette zone où tout nous est inconnu. Et nous allons devoir visiter. Donc premièrement, ces petits trucs verts servent à set votre spawn, donc là où vous réapparaissez. Très important de l'activer à chaque et à le désactiver aussi. On a plusieurs NPC, plusieurs personnes qui vont nous donner des quêtes. Premièrement, cette personne-là, qui va vous donner la quête d'une charrue, qui vous donnera 150 de crédit comme ça, de petit argent. Vous allez la faire dès que vous commencez. Quand vous l'avez faite, vous devez aller vers un point qui est vers là-bas, et vous devez revenir pour continuer les quêtes. Deuxième chose de ce que je vous conseille de faire, c'est de aller parler à cette personne et de commencer à faire la quête. Donc vous devez tuer 5 subordinates. On va aller faire ça très vite, petit timelapse. Donc les gars, maintenant que la quête est faite, vous allez aller lui
lui reparler. Et donc, ce qu'elle va vous demander de faire maintenant, c'est d'aller choper sa sœur. Donc sa sœur, c'est la petite fille qui est au milieu, sans vie, comme ça. Donc vous la récupérez avec H, et vous battez les bandits. Donc n'oubliez pas de bien appuyer sur la touche de bloc. C'est très important. Bon, une fois qu'ils sont morts, moi c'est normal hein, que ce soit facile. Et si jamais d'ailleurs, si jamais la fille tombée, ne tuez pas le mob, parce qu'il faut que la fille soit sur vous pour que ça compte ici. Regardez, c'est écrit defeat tout subordonné, Valkyrie, Rieku, soit tuer 2 des subordonnés en tenant que Rieku sur vous. Là, ça vous donne ça. Et là, vous allez défaire le boss. Donc, on lui parle encore une fois. Et vous allez devoir battre le boss. Vous y allez, vous y allez. Le boss n'est pas là, donc petit timelapse. Ah bah il est là, j'allais dire petit timelapse, mais il est là. Donc ce que vous faites, c'est que vous lui mettez une branlée. Donc généralement il y a des joueurs dessus. En tout cas avant il y avait beaucoup de joueurs quand j'ai commencé au tout début. Maintenant je sais pas. Donc quand vous avez fait le boss, normalement vous avez 20% de chance de recevoir la Ryaku Necklace. Nanana, wow, you regret grandpa wagon having trouble this wagon again. Ça c'est pour vous dire que... Donc maintenant il dit you need to wait a little bit before taking a new quest. Donc là, vous allez devoir refaire ça depuis tout début. Et donc vous commencez, vous formez ça jusqu'à atteindre le niveau 12 ou 15 de vos préférences. Donc quand vous avez atteint le niveau 15, vous allez me suivre, donc vous commencez d'ici, et vous allez aller tout droit. Une âme, attendez, une petite âme, hop. Bon, ok. Vous suivez ce chemin, vous allez tout droit. Donc là, vous êtes là. Et normalement, il y aura ce petit monsieur avec une genre de cave. Donc vous allez aller ici, là-bas, pour prendre le spawn point. Et ici, ce sera pour les démons, pour reroll votre Blood Demon Heart. Savoir que le mien, c'est 100 par Nezuko, du coup, comme on l'avait montré. Donc quand vous avez mis votre spawn point, vous allez parler au grand gaillard ici. Et il va vous dire d'aller tuer des démons. Donc quand vous allez tuer ces démons, faites attention, ils sont bien plus puissants que les petits bandits du début. Et vous devez en tuer 3. Et là, ce sera la seule quête. Vous n'aurez pas une suite de quêtes, tuer 5 personnes, puis 2, puis 1. Là, c'est que 3 démons. Tac. Vous les tuez. Bon, une fois que vous les avez tués, vous répétez la quête. Vous répétez la quête jusqu'à atteindre le niveau 15 à peu près. Donc quand vous êtes niveau 15, vous pouvez vous rendre pour aller voir les entraîneurs. Donc je vais vous montrer directement où sont les différents entraîneurs. Pour le briefing de l'eau, on va aller à l'île principale. L'île de base, et vous allez suivre ma route. Il faut aller tout droit. Ok, donc comme je vous ai montré, on est rentré dans ce petit machin, et on va parler à lui pour le bracing de l'eau, simplement. Pour avoir le bracing de l'insecte, donc insect bracing, vous allez vous rendre à ce petit monsieur, et vous allez acheter la Butterfly Mansion, qui va vous être très utile tout au long de l'aventure. Donc vous allez l'acheter, tac, et vous allez aller causer au petit gars, et vous allez faire, hop, Butterfly Mansion. Tac, voilà, vous êtes là. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, ce n'est plus que parler à Shinobu. Et vous aurez la quête pour le faire. Vous allez devoir acheter un point. Donc vous allez sur votre map. Et donc vous allez débloquer, si vous voulez celui du vent, le point de Kabiwara. Il va vous rester normalement qu'un seul point et vous allez l'acheter normalement. Vous cliquez dessus, vous faites unlock. Il ne restera qu'un point. Donc maintenant que vous avez Kabiwara, je vais voir pourquoi je crame. Tac, vous y rendez. Ok, bon, les gars, maintenant qu'on est à Kabiwara, on va juste aller tout droit. Alors, hop, on contourne ça. Ah, il finit, super. Orange. Voilà. Et voilà Jinger, le NPC qui va vous apprendre le bracing du vent. Ok les gars, maintenant qu'on a vu les 3 autres bracings, on va voir le dernier. Donc pour le Thunder Bracing, donc celui d'Insu, vous allez encore aller voir ce petit bonhomme. Et donc avant, vous allez acheter la Zapiwara Mountain. Vous allez la prendre, tac, Zapiwara Mountain, donc vous l'avez acheté, c'est très bien. En attendant, vous utilisez pas tous les autres d'un coup, vous utilisez que celle pour le bracing que vous voulez. Voilà. Et donc quand vous avez parlé avec ce type, vous irez lui parler. C'est l'entraîneur.
et vous irez faire la quête. Et ce sera tout. Voilà comment on obtient tous les bracings. Je suis passé Slayer parce que j'avais envie. Donc pour jouer Slayer, c'est tout simple. Tout d'abord, vous allez devoir, quand vous avez votre bracing, tout simplement vous entraîner. Comment on s'entraîne, vous allez me dire? Bien déjà, il faut avoir assez d'argent. C'est assez important l'argent. Et quand vous aurez donc fait votre quête, vous serez amené à arriver ici et vous aurez ces 3 gourdes là. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser ces gourdes pour améliorer votre souffle qui est cette barre là. Alors au début, au stade 1, elle sera à 75. Après, quand vous aurez consommé assez de gourdes, elle sera à 95 et la dernière sera à 115. Attendez, je fais ça. Bon, c'est un autre jeu, il me semble, pour des 10 trainings qui ont un cooldown, ça veut dire que justement ça upgrade mon souffle. Et donc, justement, vous allez vous retrouver à farmer vos masteries. Et les masteries sont très importantes, car vos masteries vous permettent de faire plus de dégâts et d'avoir de meilleures attaques avec votre Bracing Style ou même votre Demon Heart. Bien, et du côté des démons, ça va être plus simple. Ce que vous allez devoir faire, c'est donc, quand vous êtes devenu un démon, augmenter en puissance. Pour augmenter en puissance, c'est simple. Il faut manger des âmes d'humains. À savoir que il y a plusieurs NPC qui peuvent vous donner des âmes d'humains. Et comme vous le voyez, cette genre de truc rouge là. Et quand on le mange, on a un point dans ça. Donc la progression. Il faut un game pass pour le voir, mais bon, pour le bien de la vidéo, je vous montre. Vous voyez, hop, j'étais à 139, paf, 140. A savoir que cela peut être plus rapide si vous tuez des joueurs. Étant donné que les âmes de petits mobs comme ça que vous trouvez un peu partout, même dans l'île de base, enfin, même dans la ville de base, vous donnent que 1 point. A savoir que les âmes de joueurs vous en donnent 5. Il y a plusieurs stades. Le premier stade, il vous faudra avoir 180 âmes pour pouvoir passer au niveau 2. Au niveau 2, comme vous le voyez, il vous faudra 360 âmes. Voilà. Et au niveau 3, il vous en faudra 540. Et il me semble que c'est tout en termes de niveau. Voilà. Et aussi pour la progression, quand vous deviendrez démon, vous aurez ce petit logo avec la tête de Muzan et il vous fournira des quêtes. Des quêtes que vous devrez faire. Et cette progression, c'est un peu comme ça jusqu'au niveau max. Je vous conseille de faire des quêtes en parallèle, de faire des boss, d'essayer d'avoir du stuff, monter un peu tout. Je vous promets, hein, les niveaux montent assez vite si vous jouez et que vous découvrez bien le jeu en parallèle, ça monte plutôt vite. Pour le coup, j'ai pas tant farmé que ça, enfin j'ai farmé quoi, jusqu'au niveau 20, 25 à peu près, et depuis je compte pas et je suis niveau 46. Et à savoir que le jeu est sorti que depuis 5 jours. Donc voilà. C'est à peu près tout pour les démons. Aussi petite dernière chose, les démons comme vous le savez craignent le soleil et il faut toujours se cacher à l'ombre. C'est pour ça qu'il vous faudra quelque chose d'assez important. Il vous faudra l'objet le plus rare du jeu. Rien que ça. Il vous faudra le straw hat, donc le chapeau. Le chapeau qui fera que vous ne brûlerez plus au 10e degré quand vous finirez au soleil. Et vous ne vous transformerez plus en saucisse grillée. À savoir qu'il y a 0,5% de les drops dans les chests, donc il va falloir jouer. Et c'est aussi encore un objectif de plus à accomplir quand vous êtes un démon. Et si vous l'avez dès le début, bah vous êtes des chanceux, hein, des connards. Je sais pas quoi vous dire parce que moi je l'ai pas et j'ai la haine. Et voilà, c'est tout pour les démons. Donc une fois que en Slayer vous serez niveau 30 ou 40, en tout cas je vous le conseille parce que niveau 15, n'allez pas la faire de suite, vous allez pouvoir vous rendre à la finale sélection. Il y a plusieurs chemins, je vous laisse chercher, mais on va s'y rendre avec le petit poney. Hop 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 hop. Donc là on va dans finale sélection, je suis trop con, c'était le plus bas. Voilà. Donc quand on y est... Aïe aïe aïe. Oui, alors je peux pas y aller en démon, parce que je meurs, simplement. Bon, en gros, je vous le fais avant que je crève, il y a un petit timer ici. Et tout, un certain temps, vous pouvez y aller. 6h du matin à 11h du matin à 16h et à 10h. Normalement, c'est ça. Petit aparté, quelque chose qui peut être mis important, ni on s'en bat les steaks. Je vais aller me téléporter à cette technique secrète, un Butterfly Mansion pour ce reset. Tac, donc on y est.
Alors, qu'est-ce que je dis? Oui. Vous pouvez vous rendre à un village, Kabiwaru, il me semble, le Kabiwaru Village, pour pouvoir acheter une lanterne. Euh, Hop, Kabiwaru Village, voilà, exactement. Voilà, donc vous êtes là, et il y aura cette fille paumée qui vous vendra sa lanterne. Charlatan d'ailleurs, un 300 balles, il me semble. 600 balles, ouais. Comme je vous l'ai dit, hein, le charlatanisme est toujours présent dans le jeu. Mais c'est pas grave, parce qu'on l'aime bien. Donc voilà, 600 balles pour une lanterne et vous êtes heureux. Bien, je vous remercie d'avoir suivi mon tutoriel, ça me fait vraiment plaisir. Là, je vous avouerai que j'ai bossé dessus, il se peut qu'il y ait quelques erreurs étant donné que le jeu est sorti à 5 jours et que je suis pas niveau max, mais en tout cas, c'est ce que je compte faire et que je trouve le plus optimisé pour pouvoir monter le niveau vite. Vraiment, le niveau influe pas spécialement. Genre, j'avais un ami à moi qui était niveau 100, il avait limite moins d'HP que moi. Enfin, 35 de plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, franchement, si vous voulez poncer à mort, je vous conseille de faire les quêtes que vous donne votre corbeau ou Muzan et de faire d'autres quêtes prédéfinies au parallèle. Ça vous donnera beaucoup d'XP obligatoirement. Et si vous êtes comme moi qui s'en fout un petit peu des quêtes, qui essaie de faire des boss pour rigoler, qui s'amuse, vous montrez aussi vite parce que vous n'aurez pas l'impression de monter, ça c'est bien. Bref, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, c'était Lucky, on se retrouve pour un nouveau. Allez, ciao ciao.